Bonjour à tous, Christian Gingras de ISQ Média pour la capsule baseball pour cette semaine. On vous rappelle qu'on enregistre ça le lundi matin, donc pour tous les matchs qui vont avoir lieu lundi, mardi, vous aurez les nouvelles vous-même, mais on va vous donner des informations sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine du côté baseball au Stade Canac. Donc on va parler des Diamants de Québec en premier lieu et ensuite évidemment d'équipes Québec qui ont connu un week-end fabuleux au Stade Canac. Tout d'abord, les Diamants. Ils sont en lutte contre les Voyageurs de Saguenay pour le premier rang de la division financière Sun Life de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Un demi-match sépare les deux équipes. Les Diamants sont présentement en avance grâce à la dernière victoire contre les Voyageurs. Il reste 2 matchs à faire en date de lundi matin pour Québec. Un à Trois-Rivières et un contre Charlebourg. Et 3 matchs pour Saguenay, les 3 matchs à Trois-Rivières. On se rappelle qu'en début de saison, des cas de COVID avaient empêché la tenue de certaines parties. Ce sont ces parties qui sont reprises à la fin de la saison pour Saguenay. Charlebourg ne connaît pas une bonne saison avec une moyenne de 300 en ce moment. Malheureusement pour eux, ils ont dû jouer en dehors de leur domicile pour toute la saison, alors que le stade Henri Cazot à Charlebourg est en rénovation pour l'année prochaine. Pour les séries éliminatoires, on prend toutes les équipes de la Ligue, en fait. C'est un peu spécial, mais toutes les équipes vont pouvoir participer aux séries éliminatoires dans la division financière Sun Life. Donc, c'est l'équipe qui finira en première position qui joue contre la 4e et la 2e contre la 3e. Là devient toute l'importance de la lutte pour le premier rang parce que Charlebourg ne connaît pas une bonne saison. Autant les Voyageurs que les Diamants veulent rencontrer les Alouettes en première ronde des séries. Les séries sont des 3 de 5 et il y a 3 divisions dans la Ligue. Une fois qu'on aura déterminé le champion de chaque division, il y aura un tournoi à la ronde entre les 3 équipes. Les 2 meilleurs de ce tournoi à la ronde-là se mesureront en grande finale de la Ligue dans un 3 de 5 également. On surveillera ça pour vous dans les prochaines semaines. On vous rappelle également que Mathieu Sirois, après 5 saisons avec les Diamants, a quitté l'équipe après le dernier match contre les Voyageurs de Saguenay. Donc, en 5 saisons, le grand premier but, donc 6 pieds 3, ça fait beaucoup de terrain, ça peut couvrir beaucoup de terrain au premier but. Donc, Mathieu a quitté pour aller jouer au baseball au Nebraska pour le prochain hiver. Il a maintenu en 5 saisons avec les Diamants une moyenne de 374, 250 coups sûrs, 26 circuits et 195 points produits. Il a laissé sa marque dans l'histoire des Diamants. On remercie beaucoup Mathieu Sirois de sa présence avec l'équipe. Il a d'ailleurs reçu un hommage bien mérité lors du dernier match au Stade Canac. Voilà pour les nouvelles des Diamants. On passe maintenant à Équipe Québec qui ont connu une semaine absolument superbe au Québec alors qu'ils jouaient à Trois-Rivières au Stade Kiorama et à Québec au Stade Canac. Avant ce voyage, ce séjour au Québec, l'équipe était à 5 matchs du premier rang dans la division Atlantique. Les Valley Cats de Tri-City qui occupaient ce premier rang dans cette division. Donc, il était très important pour Équipe Québec de remporter plusieurs matchs lors de cette série. 7 victoires consécutives, donc la dernière dans la région de Chicago, et 6 victoires, 2 balayages, autant à Trois-Rivières qu'à Québec. Ça a été contre New Jersey et contre Tri-City, justement. On est maintenant, Équipe Québec est maintenant à un seul match des meneurs de la division Atlantique après ces deux balayages. Pendant ces 3 parties à Québec qui ont été fantastiques devant des salles combles, évidemment, en raison de la COVID, on ne peut pas parler de salles complètement combles, mais autant de spectateurs qu'on pouvait avoir dans le Stade Canac. Pendant ces 3 parties à Québec, pendant les 6 parties au Québec, 57 points marqués. À Québec, ils ont complètement dominé les Valley Cats en remportant les 3 matchs 10-3, 10-3 et 15-6. Ça a été un festival à l'offensive, des doubles, des circuits. On a vu des coups sûrs, 19 coups sûrs dans le dernier match de dimanche. Ça a été extraordinaire. Donc, la fin de saison va être vraiment intéressante à suivre parce que maintenant, Équipe Québec ne vise que le premier rang. C'est la seule position qui va leur permettre de faire les séries d'ailleurs. On rappelle qu'il y a beaucoup de Québécois dans l'alignement. Le champ extérieur est entièrement composé de joueurs francophones. Donc, Pelletier, Gladu et Lacroix patrouillent le champ extérieur. David Glaude joue à l'avant-champ. Gauthier et Cienfuegos vont lancer régulièrement pour Équipe Québec. Vincent Ruel a été placé récemment sur la liste des blessés de l'équipe.
Je termine en vous parlant du nouveau système YakerTech qui a été installé au Stade Canac, donc le premier stade de baseball au Canada à recevoir ce système. C'est un système d'analyse autant pour les balles frappées que pour les balles lancées. 4 caméras à très très haute vitesse qui sont capables d'analyser la vitesse de rotation, l'efficacité de la rotation de la balle, l'efficacité de la rotation à partir de l'image des coutures de la balle. Donc, c'est vraiment des caméras très, très sophistiquées. On analyse l'axe de rotation, ce qui fait qu'après un match, un lanceur peut voir que s'il avait tenu la balle autrement, que s'il avait lancé la balle autrement, il aurait pu faire 2 rotations de plus et ainsi lui permettre d'avoir un meilleur contrôle sur sa balle lancée. C'est vraiment extraordinaire. Du côté des balles frappées, on peut obtenir avec ce système la vitesse de sortie, la position de contact sur le bâton, l'angle et la direction de la balle lorsqu'elle quitte le bâton, la vitesse de rotation de cette balle-là. Et donc, ainsi, le système peut même prévoir la distance que la balle, dont la balle va voyager avant d'arriver au sol. Le système est maintenant opérationnel pour toutes les parties d'Équipe Québec. Il pourrait être utilisé aussi pour toutes les parties de baseball au Stade Canac qui utilisent le monticule à 60 pieds 6 pouces, donc la distance réglementaire pour les parties du baseball majeur et du baseball professionnel. On rappelle que les diamants utilisent les mêmes distances, donc le système pourrait être utilisé pour les diamants. Ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est une question de licence. Équipe Québec est en train de négocier avec la compagnie YakerTech pour voir si le système pourrait être utilisé pour d'autres équipes. On fera peut-être, si tout va bien, dans quelques semaines, un reportage spécial pour vous montrer tous les tenants et les aboutissants de ce système YakerTech qui est installé au Stade Canac. Évidemment, la saison tire à sa fin, mais on pourra utiliser ce système-là pour l'année prochaine, pour toute la saison, évidemment les saisons à venir également. On vous rappelle que du 31 août au 9 septembre, Équipe Québec sera de retour au Québec pour la fin de la saison. 4 parties à Québec, 5 parties à Trois-Rivières. Pour cette semaine, l'équipe est à New York contre les Boulders de New York, qui eux aussi font partie de la lutte à la première place dans la division Atlantique. Alors, on vous revient dans quelques jours sur les dernières nouvelles pour savoir comment s'est passé, comment se passe la fin de saison d'Équipe Québec. À bientôt.